La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdata min lisani, yafqahu qawli. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de jalousie et de haine? Tu te dis que tu as un lien de sang avec quelqu'un. Ça peut être un frère ou une sœur, de même père et de même mère. Et pourtant, si cette personne-là dans sa vie, Allah lui octroie une bénédiction, tu vas essayer de s'en approprier. Tu vas crier haut et fort. Partout tu vas t'afficher, je suis le frère d'un tel ou la sœur d'un tel. Alors qu'au fond de toi, avant que cette bénédiction arrive, tu as tout fait pour que cela n'arrive pas. Par des complots, par des ruses, pour gâter son nom, des diffamations. Tu es même allé au-delà des limites recensées. Parce que, comme on dit, le mal là ne vient jamais de loin. Tu es allé recenser qui sont ses ennemis. Et par cela, toi, frère, toi, sœur, qui étais supposé être un fidèle ou une fidèle alliée pour ton frère ou ta sœur, avec qui tu as des liens de sang. Ce lien qui est divin. Ce lien qui est sacré. Parce qu'on ne choisit pas là où on est. On ne choisit pas sa famille. C'est Dieu qui choisit. Comme on ne choisit pas sa vie. Au lieu d'unifier cette union, au lieu de solidifier cette relation, juste pour l'amour d'Allah. Parce que c'est une obligation. C'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit de veiller à ce lien qui soit soudé, ce lien sacré. C'est Dieu qui a dit d'unir d'essayer de faire de son maximum, d'unir ce que Allah a ordonné d'unir. Et toi, non. Par la jalousie, par la haine, par la méchanceté, la rancune, l'envie, tout ça tu as oublié. Tout ça tu as mis de côté. Tu n'as plus peur de ce que ton Seigneur te dira quand tu seras en face de lui. Tu n'as plus peur, même honte, des parents qui vous ont mis au monde. Parce que aucun parent, du moins, n'aime voir ses enfants se séparer. Tu n'as plus honte. Pour toi, ce qui t'anime, c'est cette haine-là que tu as envers ta soeur ou ton frère. Laisse-moi te dire, il n'est jamais trop tard de se réformer. Pourquoi? Parce que, évite et fais attention. Parce que déjà, cette jalousie qui a coûté la perdition du diable, que tu as invité dans ton cœur, qui est devenu maintenant ton allié. Parce que c'est cette même jalousie-là que tu as laissé entrer dans ton cœur. Cette même jalousie-là que tu nourris envers ton frère, ta soeur, tes proches ou un ami. Aujourd'hui, comme on dit que le plus souvent, l'homme a peur de l'inconnu. Mais la peur de l'inconnu, c'est cette peur-là qui est liée à nous-mêmes. C'est cette peur-là qui est liée à notre lendemain. Mais ce n'est plus lié à cette peur de l'inconnu qu'on ne connaît pas. Quelqu'un qui est venu dans ta vie. Pourquoi? Parce que ce sont les inconnus qui vous donnent cette paix-là. Qui vous donnent cette protection-là. Qui vous donnent cette amitié-là. Qui vous donnent cet amour-là. Sans rien attendre de retour. La vie nous le demande tous les jours. Vous voyez deux amis comme s'ils étaient des personnes qui sont dans la même famille. L'inconnu là, il y a des choses qu'il ne peut pas savoir sur toi. Donc, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais le plus souvent, comme on dit, celui qui te vend là, aux sorciers, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Celui qui te vend là aux ennemis là, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Celui-là qui transfère tes audios, qui divulgue tes secrets, même s'ils ont fait pire que toi, même s'ils ne connaissent rien, ils sont même prêts à aller à inventer des choses juste pour te voir à terre. Sachez que cette personne-là dont vous ciblez, cette personne-là qui vous empêche de dormir, alors
Elle ne vous a rien fait. Juste que parce que vous la haïssez. Par l'aura qu'elle dégage. Vous la haïssez. Par ce bon cœur. Par toutes ces grâces-là qu'Allah lui a octroyées. Que vous refusez de voir. Parce que pourquoi? Ça révèle les parties les plus sombres de vous. Sachez que ne jouez pas avec la vie. Parce que parfois, là, si vous avez tendance à faire et que rien ne vous arrive, il y a des intouchables. Ce sont les alliés de Dieu. Ne mettez pas votre doigt au feu. Parce que sachez que cette personne-là que vous touchez, que vous prétendez même toucher, vous ne pouvez même pas la toucher. Mais c'est dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos intentions. Vous pensez que cette personne-là, elle est touchable. Cette personne-là, elle est atteignable. Que vous complotez, vous rusez, vous manigancez, vous calomniez cette personne-là, vous colportez, vous racontez. Tout ça là, c'est votre spécialité, c'est à vous. Cette personne-là a reçu une bénédiction. Allah, par sa grâce, Al-Musawwir, celui qui façonne ses créatures, Allah l'a façonné, intérieur, extérieur, de tous les côtés. Parfois, vous allez vous-même poser la question, est-ce que cette personne-là a un cœur et ressent ce qu'on lui fait là? Non, elle ne ressent rien du tout. Pourquoi? Elle est en haut. Oui, elle est en haut. Parce que son Seigneur là, à travers vos complots là, à travers vos manigances là, à travers vos calomnies là, toutes les choses là dont une personne peut faire du mal, que vous faites, que vous pensez faire ces personnes-là, à travers ces humiliations-là, et ces injustices, ces trahisons et tout ça, tous les mots et vices là que vous faites là, et que vous savez, vous vous reconnaissez. Dieu lui a donné cette faveur-là, la patience. Dieu lui a donné ce bon cœur-là de vous pardonner, d'accepter. Elle n'accepte pas parce qu'elle est faible, parce qu'en une fraction de seconde, si cette personne-là se retourne, légitime droit de se défendre, vous allez devenir poussière parce qu'elle se défend. Et qu'un allié Dieu là, quand il ou elle décide de combattre là, c'est Dieu qui lui donne son épée. Il ou elle va vous écraser en une fraction de seconde. Mais non, par cette sagesse, cette grâce divine là qu'Allah lui a donnée, la personne a décidé, a choisi de vous pardonner, a accepté que vous êtes comme ça. Et cette personne-là a atteint le haut niveau d'acceptation, de pardon, d'indifférence. Ce n'est pas parce qu'elle est faible, hein. Ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas retourner, hein. Mais non. Elle a choisi de retourner le bien au lieu de retourner le mal contre vous. Ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas. Arrêtez pour vous. Parce que karma, là, ça existe. On ne vous demande pas d'arrêter pour cette personne-là. Et cette personne-là, elle est déjà partie. Et elle ne va pas redescendre au même niveau que vous. Parce que vous savez, parce que vous sentez. Vous avez le diable en vous. Cette sensation-là du shaitan, là, du diable, vous l'avez. Vous sentez que cette personne-là vous a dépassé. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous la jetez des pierres. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Pourquoi? Pour qu'elle redescende jusqu'à votre niveau. Elle ne va pas faire ça. Cette grâce-là. Non, 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 non. Parce que si on est un allié de Dieu, on goûte à cette grâce-là. Rien au monde, les flèches là que vous envoyez, tout ce que vous faites là, ça ne touche pas la personne, mais ça reflète votre propre image. Réformez-vous. Parce que karma là, quand ça va arriver là, Dieu est un parfait observateur. Hein. Il observe. Et par cette patience-là qu'elle est en train d'endurer, elle vous a dépassé non seulement, elle prie pour vous, pour que Dieu vous pardonne. Vous continuez là, dans vos attaques sataniques, diaboliques. Réformez-vous. Parce que karma, là, quand ça va arriver, ça va non seulement pas se retourner contre vous seul, mais ça va toucher votre famille. Même si cette personne-là ne prie pas pour vous, ça va toucher vos enfants. Vous allez crier partout haut et fort. Secours. Dieu ne va pas vous répondre. Parce que Dieu, il est juste. Et vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Dites, qu'est-ce que j'ai fait à mon pauvre cœur? Parce qu'aujourd'hui, là, tu fais, tu vois. Tu fais, tu vois. On ne récolte que ce que l'on semé. Quand les gens dorment là la nuit, pour avoir l'esprit tranquille, toi, la nuit, tu complotes pour pouvoir faire du mal à quelqu'un d'autre. Réforme-toi avant qu'il soit trop tard. Parole d'un allié de Dieu, d'un fidèle allié de Dieu. Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne tous. Réformons nos cœurs, c'est très important. Tout part du cœur. C'est parce qu'il y a cette jalousie-là que tu fais nourrir dans ton cœur. Il y a cette jalousie-là que tu ne veux pas que